Hey, salut mes apprentis costauds, j'espère que vous allez bien, c'est Joe Body qui vous parle et aujourd'hui nous allons parler des compléments alimentaires. Bon, je sais que c'est un sujet qui a déjà été traité plusieurs fois, mais je tiens à vous donner mon avis là-dessus. Et oui, je vous vois derrière votre écran avec votre shaker de protéines, vos BCA dans l'autre main, prêt à les engloutir avec votre shaker goût chocolat, choco vanille, choco coco, ananas choco, kiwi, mangue, kiwi. Ah, je l'ai déjà dit, de toute façon c'est dégueulasse, un kiwi ça doit pas être bon. Bref, parlons des compléments alimentaires. Donc comme leur nom l'indique, les compléments alimentaires viennent en complément de votre alimentation journalière. Donc ce n'est pas obligatoire en aucun cas, si vous faites de la musculation, ne pas prendre de compléments alimentaires va vous empêcher de progresser. C'est vraiment pour les personnes qui souhaitent en prendre. Premier complément alimentaire dont je vais vous parler, c'est les protéines. Les protéines, alors il y en a plusieurs, il y a la whey qui est du lait, et la caséine qui est du lait aussi. Les deux c'est du lait en fait, mais bon, c'est pas pareil à l'absorption. Il y a tout d'abord la whey et ensuite la caséine. Donc ensuite il y a la whey traditionnelle, l'isolate et l'hydrolysa. La différence entre ces trois protéines va être le pourcentage de protéines qu'il y a dedans. Donc la whey, il y a entre 70 et 80% de protéines, l'isolate, il y a entre 80 et 90% et l'hydrolysate, c'est du 95%. Sur une prise de 30 g de protéines, en moyenne dans un shaker on met environ 30 g de protéines, ça représente 7 g de protéines de différence entre la whey et l'hydrolysa. Donc la whey est une protéine à absorption rapide, donc c'est-à-dire qu'elle va être quasiment digérée instantanément. Il va y avoir un très gros pic de synthétisation des protéines. Il va y avoir un gros pic de synthétisation des protéines quasiment au moment de l'ingestion. Ensuite, il y a la caséine qui est une protéine à digestion lente. La caséine ne présente pas de pic de synthèse des protéines aussi important que la whey, le tableau ici. On voit que la whey a un pic plus important mais qui va vite rechuter, alors que la caséine va monter un peu moins haut mais dans le temps va être plus efficace. C'est pour ça que pour ma part, je préfère utiliser de la caséine plutôt que de la whey, même en post-training. Ensuite, il y a la créatine qui est aussi un complément très utilisé. Personnellement, je ne vois aucune différence avec ou sans créatine. Mes entraînements sont quasiment pareils. Voilà, donc même si j'ai essayé d'acheter l'une des meilleures créatines que j'ai pu trouver, malgré ça, je ne vois personnellement aucune différence quand je prends de la créatine ou quand j'en prends pas. Sur la construction musculaire, sur la difficulté pendant mes séances, voilà. Donc personnellement, je ne trouve pas l'utilité de la créatine. Mais bon, peu importe. Si vous souhaitez prendre de la créatine, libre à vous. Il faut savoir que le foie, les reins, le pancréas en fabriquent. Donc ça veut dire qu'on en a déjà dans le corps. Si on mange de la viande rouge, on en a aussi dans la viande rouge. Que je vois pas l'intérêt de ce complément alimentaire, hormis le fait de faire travailler vos reins pour rien, parce qu'il va devoir l'éliminer et que c'est compliqué à éliminer. Donc voilà, pour moi la créatine est vraiment un complément alimentaire inutile. Ensuite, un autre complément alimentaire qui est très utilisé, c'est les boosters. Les boosters qui vont être utilisés, enfin les pré-workouts qui vont être utilisés. La plupart contiennent des excitants à haute dose, de la caféine, de la taurine. La taurine n'est pas un excitant. Par contre, ça, il faut le savoir, la taurine n'est absolument pas un excitant. La taurine va aider les effets de la caféine à durer plus longtemps. Mais si vous prenez que de la taurine, ça ne va pas être un excitant. Ça ne va pas vous faire de la tachycardie ou quoi. C'est vraiment pour aider la caféine à durer plus longtemps. Donc il va y avoir de la caféine, de la taurine, même des extraits de thé vert, du guarana. On retrouve quasiment la même chose dans les fat burners. De toute façon, c'est quasiment la même composition. Hormis que dans les pré-workouts, on a du NO et du coup, ça fait les petits picotis qu'on a dans les doigts et dans les jambes et dans les pieds. C'est juste que c'est un vasodilatateur et du coup, ça picote. Mais ça fait rien de bien méchant. Hormis ça, moi personnellement je trouve que ce complément alimentaire ne sert à rien vraiment. Enfin, les personnes qui le prennent, pour moi c'est un effet placebo. On va se dire qu'on se prend un pré-workout, donc on va avoir une meilleure paire. Donc voilà, à la place prenez 2 cachets de caféine, vous allez avoir certainement de meilleurs effets. Maintenant les BCA, c'est un autre complément alimentaire encore une fois qui est je pense majoritairement utilisé. Alors les BCA ce sont des acides aminés essentiels, c'est-à-dire que le corps n'en fabrique pas. Et là super, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre des compléments alimentaires. Non, enfin à mon avis c'est encore un peu un gâchis d'argent puisque la majorité des acides aminés essentiels sont présents dans l'alimentation. Même dans la whey, si vous prenez de la whey, regardez votre peau, en général il y a toujours des acides aminés et il y en a plus que nécessaire pour la construction musculaire. Donc pour moi, encore une fois, les BCA, j'en vois pas l'utilité. Pareil, hein, j'en prends parce qu'en fait quand j'ai acheté des protéines, on m'avait filé des BCA, mais encore une fois je ne vois aucune différence avec ou sans.
La seule différence, c'est quand je vois que je ne prends pas de protéines avant et après mes entraînements, je vais voir une différence sur mes performances, sur l'évolution de mon poids. Les gainers, étant donné que la saison des prises de masse est officiellement ouverte, je vais vous parler des gainers. Alors, les gainers sont intéressants dans le cas où vous n'auriez pas assez d'apport calorique, de protéines et de glucides dans la journée, pendant votre prise de masse. Dans le cas où vous voulez prendre un gainer parce que vous avez besoin de manger beaucoup de calories, j'en ai essayé plusieurs, dont un qui est vraiment pourri. C'est vraiment pourri dans le sens où la dosette fait 1200 calories. Donc c'est juste... vous faites du gras avec ça, vous faites que du gras, il n'y a quasiment aucune construction musculaire d'ailleurs. Donc il y en a un autre par contre que j'ai commandé, que j'ai pas encore essayé mais qui a l'air super bien. Je l'ai acheté sur le site Fit Life Nutrition et la marque c'est Reflex Nutrition. Il s'appelle Instant Mass Pro. Il est génial. Il a des glucides à index glycémique bas. La cuillère de 100 grammes fait 385 calories. Dans ces 385 calories, il y a 45 grammes de glucides et 40 grammes de protéines. Il y a aussi des digenzymes, il y a des BCA, il y a voilà. Et ce sont que des produits labellisés. C'est-à-dire que le pot en lui-même, c'est un produit labellisé et tout ce qui a été ajouté dedans est labellisé. Donc vous pouvez faire confiance à cette marque. Voilà, ça c'est un bon petit gainer sympatoche, donc je vous le recommande vivement. Donc je termine avec les brûleurs de graisse qui sont aussi largement utilisés et qui ressemblent, comme je l'ai déjà dit, à des pré-workouts, c'est-à-dire qu'ils vont être composés essentiellement de caféine, de théine, de guarana. Ça va être que des excitants. Vous allez avoir du ginseng. Donc leur effet sur la santé, ça va augmenter votre rythme cardiaque. Donc ça va pas forcément être super bon parce que votre cœur va plus travailler. Ça peut engendrer des palpitations, du coup, de la tachycardie. Vraiment, c'est pas le genre de complément alimentaire à conseiller. Moi, je vous déconseille ça, hein, ça sert à rien. Inutilement, ça sert à rien. Vous n'allez pas consommer plus de calories dans la journée. Faites plus de sport, mais ne prenez pas ce genre de choses. À mon avis, c'est du gâchis d'argent et ça peut être mauvais pour votre santé. Voilà, donc pour moi, les compléments alimentaires sont pas forcément utiles. Hormis les protéines et peut-être un gainer quand on veut faire une prise de masse. Quand on veut perdre du poids, c'est intéressant d'avoir un apport en protéines quand même assez élevé. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur l'alimentation, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais c'est intéressant, c'est quasiment le seul complément alimentaire que je recommande, les protéines. Parce qu'il faut savoir que les protéines, les compléments alimentaires, c'est un business. En France, par an, les Français dépensent 2500 € dans les compléments alimentaires. Maintenant, regardez les effets que ça a sur vous. Est-ce que ça a vraiment marché? Est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que quand vous en preniez ou pas, c'était pareil? Moi, je vous conseille de vraiment regarder, d'acheter les bons produits labellisés. Si vous n'avez pas de budget pour les compléments alimentaires, mettez l'argent que vous pouvez dans de l'alimentation bio. Achetez le plus bio possible, tous les légumes bio. Si vous pouvez acheter de la viande bio, c'est le top. Voilà. Mettez votre argent dans de l'alimentation saine. Vous pouvez faire participer l'économie locale, c'est-à-dire les agriculteurs du coin ou bien même le maraîcher du coin. Voilà. Essayez d'être local, essayez que ça soit bio. Et voilà. Et voilà mes apprentis costauds, c'est la fin de la vidéo sur les compléments alimentaires. J'espère que celle-ci vous aura plu. Pensez à mettre un gros pouce bleu en bas de votre écran. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!